Chers amis internautes, j'espère que vous allez bien. Bon, on ne vous présente plus, Karl et puis Philippe, qui sont avec nous pour parler de la loi de pays, qui va sortir d'ailleurs bientôt, en tout cas qui est passée au Conseil des ministres hier, et on est là pour parler avec eux de ce sujet. Yorana! Yorana, oui. Alors, comment allez-vous? Ça va, ça va bien. Alors, vous avez eu en main la loi de pays, que vous attendez depuis des lustres, on peut dire. Et puis, alors, est-ce que vous êtes satisfait de cette loi de pays qui est proposée par le gouvernement Mouetei? Laissez le monde, déjà, Yorana tout le monde et bienvenue sur le live. Merci Vaïté de nous recevoir aujourd'hui pour qu'on puisse s'exprimer. Alors, on va dire, pour moi, je suis à 50% satisfait de ce qui vient de se faire parce que c'est une attente. Et on va quand même rappeler l'historique des faits. C'est la troisième loi de pays proposée. Donc, pour rappeler, la première loi a été proposée par Nicole Sonker, ensuite celle du Tapura Huratira, et qui vient d'être retirée il n'y a pas très longtemps. Et aujourd'hui, on vient enfin nous proposer le projet de loi du nouveau gouvernement de M. Mouetei Boudassan et son gouvernement. Oui, on est satisfait, mais il y a quand même certaines choses qui nous satisfait pas trop et qu'on va justement apporter des explications aujourd'hui pour ça. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez en train de râler, de dénoncer que vous avez, on va dire, été éjecté en fait des comités de travail qui ont été mis en place en juin dernier où on s'était vu aussi. Est-ce que là, vous avez été réintégré au groupe de travail d'abord? Enfin, pour ma part, non, puisque nous avons commencé à participer donc, au groupe de travail, à la demande du président Mouetei, d'ailleurs, qui nous avait suggéré que les associations soient partie prenante. Alors non, on n'a pas du tout pu participer donc, à la rédaction de cette nouvelle loi de pays. C'est le fruit du travail des ministères, du gouvernement, de la santé et de l'agriculture. Donc on nous a présenté cette loi de pays. Une réunion s'est tenue, c'était début novembre, la présidence, à laquelle je n'étais pas là, mais Karl a été donc présent. Si tu veux en parler. Ouais, justement, c'est ce projet de loi de pays qui est passé hier en Conseil des ministres. On a eu l'occasion, on nous l'a présenté il y a quelques semaines. Qui vous l'a présenté, pardon? Le gouvernement, donc le ministre de la Santé, Mercadal, et le ministre de l'Agriculture, en présence du président du pays ce jour-là. Et nous-mêmes, on était accompagnés des médecins, donc Para, Teiki, la responsable du service palliatif à Taoni. Voilà, donc on nous avait expliqué en fait ce qui allait se faire dans ce projet de loi. Donc il y a 3 grands volets de chanvre industriel, le CBD, on va dire le cannabis thérapeutique, et enfin l'usage médical du cannabis en Polynésie. Donc il n'y a pas le cannabis récréatif, et pour moi c'est pas quelque chose de dramatique, on va dire, puisque dans les propos du président le 23 août, on nous disait on va aller pas à pas. Et c'est exactement dans ce sens-là que c'est en train de se faire. Donc aujourd'hui, plutôt satisfait, et lors de la présentation du projet de loi, il y a eu certains points qui ont été justement soulevés, notamment la bouture, le bouturage, etc., par notre ami Teiki. Et la grande question pour les malades, quels seront les médicaments qu'ils pourront utiliser demain pour les malades? Voilà, donc ça c'est des questions aujourd'hui où on n'a pas de réponse. Et justement, pour avoir toutes ces réponses-là, la suite de ce projet de loi, c'est justement qu'on fasse des arrêtés, pour qu'on vienne justement puisse mettre en place le mode d'application du projet de loi. D'accord? Donc en fait, on vient nous dire que le cannabis médical va être autorisé chez nous, donc c'est une bonne nouvelle. On va enfin pouvoir autoriser la culture du chanvre, donc en fait ce qui existait déjà depuis longtemps en France, on va dire. Donc enfin, finalement, on va pouvoir le faire chez nous. Voilà. Et la dernière chose, c'est l'utilisation du CBD. Chez nous, ici en Polynésie, c'est-à-dire on pourrait importer des produits à base de CBD qui viennent de France pour pouvoir être commercialisés ici. Ça veut dire que nous, on ne sait pas faire alors des produits à base de CBD? Bien sûr qu'on sait faire, bien sûr qu'on peut le faire. Et ça a toujours été notre premier combat, c'est que, comme on a toujours dit, si on peut produire nous-mêmes, pourquoi le faire importer, faire venir d'ailleurs? Bien sûr qu'on peut le faire, mais bon, maintenant c'est entre les mains du gouvernement. Et justement, pendant les travaux
qui vont se faire. D'ailleurs, comme tu viens de le rappeler, on a été écarté des premiers groupes de travail et j'espère justement pour les prochains groupes de travail pour travailler sur les délibérations et les arrêtés, nous serons justement présents pour pouvoir apporter aussi nous notre point de vue. On n'est pas là pour imposer, on vient là pour proposer et pour apporter notre soutien au gouvernement et à tous ceux qui travaillent dessus. Voilà. Président? Oui, non, ben, tu as déjà tout dit. Ben, je vais juste rappeler que cette nouvelle loi de pays, ben, elle était attendue, puisque pour se rappeler, l'ancienne loi qui était issue de l'ancien gouvernement a été abrogée, donc il fallait la remplacer. Donc c'est donc la nouvelle loi de pays que le gouvernement Broderson nous propose. Donc nous en avons pris connaissance. Comme Karl l'a dit, on retrouve beaucoup de nos recommandations dans cette loi, donc on est satisfait à 90%. Il y a encore quelques articles sur lesquels on souhaite discuter avec le pays, puisque les questions sont des questions plus techniques, on va dire, relatives aux méthodes de production. Voilà, si on veut être compétitif, si on veut être rentable. On est un peu en désaccord avec cette nouvelle loi de pays, mais on aura l'occasion d'en discuter parce que ça doit faire l'objet de futurs arrêtés du gouvernement. Voilà. Mais pour nous, ce n'est qu'un premier pas, une première marche, parce que, pour le rappeler, cette nouvelle loi de pays doit être adressée au CESEC pour avis. Elle doit être consultée en commission de la santé au sein de l'Assemblée de Polynésie française. Et on nous a promis donc une présentation de cette loi de pays au plus tard, donc début février, donc à l'Assemblée en séance plénière, donc aux 57 représentants. Donc le chemin n'est pas encore fini, on doit y arriver. Et une fois que cette loi sera finalement adoptée, il faut encore qu'elle soit promulguée au journal officiel. Mais après, il faudra encore attendre les différents arrêtés d'application pour pouvoir justement concrétiser vraiment ce projet-là. Alors, ce que je peux vous dire concernant les arrêtés d'application, donc ça concernera essentiellement les conditions, les critères d'importation des semences, donc des graines de cannabis non stupéfiants et stupéfiants. Ça devra passer par un arrêté donc, du gouvernement. Les conditions pour avoir un agrément, tout ça. Quelles sont les conditions pour obtenir cet agrément-là, pour pouvoir le produire, transformer ou distribuer. Les critères d'instruction de ces demandes-là. Et dernier point, il sera question également de définir un catalogue officiel de notre pays, des différentes variétés de cannabis qui pourront être exploitées par les futurs acteurs. Ce n'est qu'un exemple. Si vous regardez en France, la France a son catalogue officiel, chaque pays a son catalogue officiel, donc ça facilite un peu la méthode. Voilà. On sait qu'est-ce qu'on pourra planter, parce que ça aura été éprouvé par les autorités. Alors actuellement, sur ce point-là, on sait que l'ILM bénéficie d'une dérogation de l'ancien gouvernement pour mener des études, pour justement faire homologuer des variétés donc, à forte teneur en THC, à forte teneur en CBD, et donc des deux, le THC et CBD. Donc on attend impatiemment le résultat de ces études scientifiques, puisqu'on n'attend qu'une chose pour pouvoir se substituer donc aux importations qui viendront rapidement, une fois que la loi de pays sera passée. Donc les importations vont commencer à se développer. Or ce n'est pas... Ouais, pour nous, ça reste une alternative parce qu'on peut importer parce qu'il n'y a pas de production locale, mais sur le court terme, on va dire, dans les mois qui suivent, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir produire nous-mêmes notre cannabis CBD, notre cannabis THC pour en faire des médicaments et fournir les pharmaciens pour pouvoir soulager nos malades. Donc c'est pas parce que la loi passe qu'il faut rester sur ça. Au contraire, il faut que ça avance parce que plus le temps passe, eh bien, le monde ne nous attend pas et les autres pays se développent et nous, on prend du retard. À l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, voilà, qui bénéficie d'une dérogation du gouvernement pour mener des cultures expérimentales sur le chanvre. Parce que là-bas, ils ont des opportunités dans les matériaux de construction, parce qu'ils produisent du nickel. Donc, il y a un réel intérêt à développer le chanvre pour l'associer à tout ça. On sait que ça marche. Les maisons en béton de chanvre, ça fonctionne. Ça a des vertus écologiques. Donc, ce sont peut-être des modèles qu'on pourrait appliquer chez nous aussi pour réduire les importations et réduire la dépendance de l'étranger. Donc, tout ça est en cours. Mais voilà, ce n'est pas encore fini. On trouve que 6 mois pour en arriver là, c'est déjà trop long. Ouais.
Alors justement, tout à l'heure, tu parlais, Philippe, des expérimentations qui sont faites actuellement par l'ILM. Alors est-ce que, pour étudier le taux de THC ou de CBD, est-ce qu'ils vont réussir à descendre, par exemple, pour ce qui est du taux de THC, au-dessous de 20% ou de 15% même, on va être gentil? Alors le but, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'ils ont commandé comme variété de cannabis. Ce qu'on pense, c'est qu'en fait, le but de tout ça, c'est de pouvoir faire des médicaments en base de THC. Donc la logique voudrait qu'on s'oriente vers des variétés de cannabis à forte teneur en THC. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de forte teneur, on va plus parler de 30% de THC dans les fleurs qui peuvent être récoltées. Voilà. Le but, c'est d'atteindre ces 30%. Pour atteindre ces 30% de THC, il faut savoir comment il faut planter. Voilà. Ça fait appel à une certaine compétence. Voilà. On a toujours dit planter du cannabis, c'est pas pareil que de planter des tomates. Voilà. Il faut vraiment, c'est une plante qui est particulière, qui n'est pas facile à cultiver, donc il faut un minimum, on va dire. Donc tout l'intérêt pour l'ILM, c'est de définir son protocole de culture de manière à ce que les 30% de THC qui sont annoncés par le semencier, celui qui a fourni la graine, ils puissent les retrouver dans leur récolte. Voilà. Si l'ILM a réussi à sortir des fleurs à 30%, comme c'est affiché sur le catalogue de la graine, eh bien, ils auront obtenu le bon protocole de culture et on pourra dire que ça marche. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Sur la variété à CBD par exemple, donc là où il y a plus une application non médicale, hein, parce que on peut parler de bien-être par exemple, où là le taux de THC est limité à 0,3%. Il y a de la génétique des variétés aujourd'hui qui se rapprochent du 0%, hein, mais avec beaucoup de CBD, du CBD qui peut monter jusqu'à 20-25% dans la fleur. Donc le but sur cette variété de fleurs, ça va être justement de contenir ce taux de THC. Il ne faut pas que le taux de THC dépasse les 0,3%. Donc si l'ILM arrive à démontrer que c'est possible dans leur pratique de culture, ce sera une première étape de gagner. Mais ce n'est pas tout. Il faudra que l'ILM réplique ces variétés, donc par du bouturage, sur plusieurs générations, pour vérifier que par exemple sur 10 générations, ils arrivent encore toujours à contenir ce taux de 0,3% de THC. Si par exemple au bout de la 3e génération de bouture, on voit que le THC commence à monter à 1, 2, 3%, ce sera un échec. Voilà. Donc c'est tout l'intérêt de mener ces cultures expérimentales. Mais je suis incapable de te dire aujourd'hui si à l'ILM, ils y arrivent déjà. On sait qu'ils ont commencé à semer au mois de juillet, que le cycle de production d'une plante de cannabis est 4 mois maximum. Donc au mois de novembre, ils ont dû déjà récolter et analyser la première génération de plantes cultivées en conteneur. Mais je ne peux pas te dire s'ils sont à 10, 20, 30%. Et donc, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, où les associations sont associées aussi avec les services du pays pour travailler là-dessus, oui. Nous, ici, en Polynésie, les associations ne sont pas du tout associées, par exemple, on va dire, à l'ILM. Non, pas du tout. C'est une dérogation qui est exclusivement réservée à l'ILM. Alors l'ILM est libre de passer des conventions avec qui ils veulent, mais en tout cas avec le SPC, on les a juste aidés dans la conception des conteneurs, on les a orientés et conseillés sur les matériels d'analyse du cannabis, mais ça s'est fait sans aucune convention, donc juste en partenariat, voilà, gracieusement. Et alors, ce qu'on regrette, c'est que dans notre association, autant le syndicat polynésien du chanvre que Tahiti Culture, nous sommes entourés d'experts de culture de cannabis. Bon, bien sûr, des planteurs, comme on les appelle, illégaux, mais qui ont 20, 30 ans d'expérience et qui maîtrisent la culture. Donc, ce sont des idées que nous avons proposées à l'ILM, c'est-à-dire être partie prenante de leur recherche scientifique et leur mettre à disposition de la compétence humaine. Voilà. Mais on leur a demandé, bien sûr, une convention qui puisse également protéger ces personnes-là, qui, bien sûr, s'exposent à des sanctions judiciaires, voilà, de la justice. Hein. Voilà. Mais ce sont des projets qui ne se sont jamais réalisés et on le regrette parce que alors, tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui, c'est qu'ils s'en sortent brillamment. Parce que, en fait, ce qui nous importe, nous, futurs acteurs, c'est que nous dépendons totalement des études qui sont menées par l'ILM. Voilà.
S'ils y arrivent au bout de 2 ans de programme, eh bien, on pourra tout de suite bénéficier de nouvelles variétés que le gouvernement pourra homologuer par un arrêté présidentiel ou du gouvernement, et on pourra enfin avoir accès à ces graines pour pouvoir se lancer concrètement dans la production locale et se substituer aux importations. Par contre, si c'est un flop, si c'est un flop dans la culture de l'ILM, eh ben on est mal barré. Là, ça nous alerte et ça va nous inquiéter. Parce qu'on dépend entièrement de l'ILM, contrairement, comme tu le disais, en Nouvelle-Calédonie, où des dérogations aux fins de recherche scientifique ont été accordées aux associations. Nous-mêmes, nous avons présenté un projet de développement du champ industriel ici en Polynésie française, en partenariat avec des experts américains, des experts australiens. Nous n'avons pas travaillé avec la France parce que leur génétique ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas sur les mêmes climats. Et pour les avoir consultés, la France nous encourage même à travailler avec l'Australie. C'est ça. Donc, nous portons des projets de développement justement de champs industriels, mais là on n'est pas sur du THC. Mais au regret de te dire que on n'a pas de réponse. Voilà. C'est ce que vous dénoncez, on peut dire aussi, hein, c'est ce manque de transparence du pays par rapport à cette loi de pays, à tout ce qui se fait autour. Hein. C'est bien ça. Je dirais un manque de communication. Communication et de concertation autour des... par exemple, simplement à la dernière réunion, on parle d'experts cultivateurs en Polynésie. On a tous entendu parler de Teiki. Teiki, qui, par le biais de son jugement, a fait justement ressortir lors du jugement que la délibération du 78 devait être par le pays. Donc c'est le tribunal qui demande au pays de revoir sa copie. Donc en fait aujourd'hui, par exemple Teiki, lors de notre dernière réunion, a émis des idées. Et moi je me rends compte en fait aujourd'hui qu'on ne prend pas trop en compte. Ou peut-être qu'ils prennent en compte, mais en tout cas on n'a pas de réponse. On nous dit oui, non, ça va ou ça va pas, ou on devait revoir certains points. Et on arrive en fait au final avec un projet qui est déjà fini. Donc on découvre, comme tout le monde, comme beaucoup, comme la population. Nous on a découvert hier soir que le Conseil des ministres avait fait passer. Mais ça n'a pas vraiment beaucoup changé du projet qu'on nous avait présenté. D'ailleurs, c'est ça qui me dérange, parce que lorsqu'ils nous ont présenté une première fois, on leur a fait des propositions. Aujourd'hui, je ne sais pas si ces propositions ont été prises en compte dans le projet de loi qui est sorti hier soir. Donc, moi, c'est un manque de concertation. Beaucoup plus de... Et parfois même, dans des réunions, on est hors sujet. Moi, je vais rappeler, on va à une réunion du ministère de l'Agriculture, on nous parle de santé. C'est complètement incohérent et c'est pas dans ce contexte-là qu'on doit discuter de ça. C'est des choses comme ça. Mais sinon, dans le fond, comme le président vient de nous dire, 90% quand même de nos recommandations ont été prises en compte. Donc, d'un côté, il nous écoute, il prend en compte de ce qu'on leur dit ou ce qu'on leur demande de faire, mais c'est plutôt dans une réelle discussion qu'on devrait, vraiment sortir les solutions. Mais pour parler du volet médical, j'ai envie de dire, il y a une grosse différence entre la nouvelle loi de pays et l'ancienne du Tapura. Dans l'ancienne loi du Tapura, il venait poser un nouveau cadre à l'usage des substances vénéneuses et cette loi venait complètement abroger la délibération de 78. Voilà. Nous, on était opposés à cela, on n'était pas d'accord. Parce que la délibération de 78, elle a fait ses preuves, elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème. On a juste demandé à ce que les articles de la délibération de 78 qui interdisaient l'usage du cannabis en médical soient modifiés. Et dans la nouvelle loi de pays, la réforme sur l'usage médical se restreint à ce qu'on a demandé, à la modification des articles de la délibération de 78 qui vont permettre justement l'usage médical du cannabis. Et non plus en tant que vénéneux. Ça reste toujours dans le cadre des substances vénéneuses, mais on garde le cadre général sur les substances vénéneuses. Oui. Voilà. Alors, vous voulez rappeler le projet de loi... Je vais te laisser 5 minutes. Oui, je le viens. Le projet de loi, Karl, il va aussi fixer le taux de THC. Alors, ce taux-là, il va être fixé par un arrêt du Conseil des ministres. Le ministère de la Santé. C'est eux qui vont fixer ce taux-là. Et là, il y a une différence justement entre un taux de THC en dessous de 0,3%, c'est non médical. À partir du moment où le taux de THC est au-dessus de 0,3%, ça c'est un usage uniquement médical. Ça veut dire quoi? C'est que entre les mains des médecins et des pharmaciens. Voilà. Donc aujourd'hui, dans ce projet de loi, ils viennent autoriser l'usage des médicaments avec du THC. Okay? Mais ce ne seront pas des médicaments qui seront produits ici dans un premier temps. Clairement, on parle de quoi? Epidiolex, Marinol, Sativex. Ce sont des médicaments aujourd'hui qui sont utilisés en France pour traiter l'épilepsie, la sclérose en plaques. Voilà les
3 médicaments qui, normalement, si on suit son cours, on devrait voir ici, à Tahiti, pour pouvoir prescrire aux malades. Voilà. Donc là, c'est juste de ça. Mais bien sûr, nous, la finalité, c'est qu'on puisse produire nos médicaments, parce que ça, c'est possible. Et qu'aujourd'hui, même avec M. Philippe Dupuis, qui est pharmacien de l'hôpital, nous dit clairement que c'est possible. Et en plus de ça, on a le soutien du Corps Para qui aimerait justement mener une expérimentation. Comme c'est le cas en France, ça fait 3 ans. Et ça fait 3 ans justement qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que nous, ici en Polynésie, on ne bénéficie pas d'une même expérimentation, ce qui a été demandé par Nicole Sanquet déjà en proposant une extension de cette expérimentation ici. Voilà où on en est, en fait, clairement. Mais aujourd'hui, ce projet de loi, il parle bien d'un usage médical du THC dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, il nous faut ces arrêtés pour dire exactement qu'est-ce qu'on va utiliser, comment on va utiliser, quelles sont les pathologies retenues pour les utiliser, tout ça. Alors justement, aujourd'hui, ce texte-là est dans les mains du CESEC qui doit l'étudier. Ensuite, il va passer, commission de santé. Il revient en commission de santé. Ensuite, il va être proposé en session plénière à l'Assemblée. Exact. Et donc, le temps que le texte fasse tout ce trajet-là, après, il faudra attendre ensuite que les arrêtés d'application se mettent en place. Vous ne pensez pas que ça va être sur un long timing, ça? Ça dépend des arrêtés. Tu as des arrêtés qui peuvent être rédigés très rapidement. Les conditions d'importation des semences, les conditions d'agrément, les conditions d'instruction. Après, pour définir le catalogue officiel et rendre disponible ces variétés donc aux futurs acteurs, ben là, comme je disais, ça va prendre plusieurs mois, j'espère pas plus quelques années, parce que pour l'instant, on dépend entièrement de l'ILM. Voilà. Donc, bien sûr, nous avons des solutions, on peut également participer, mais ça, c'est une discussion qu'il faudra qu'on tienne avec la présidence. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que pour répondre en urgence aux besoins de nos malades, importer des médicaments, ça peut être très rapide. Voilà. Je ne vois pas d'obstacle particulier. Mais on va revenir sur nos demandes à nous, c'est que il y a une filière locale à développer. Donc, en plus, le modèle que nous proposons avec le docteur Para de l'hôpital de Taoné, c'est de faire bénéficier à nos patients une production locale. Donc, on va parler d'un circuit court. C'est une notion très importante dans le cannabis, parce que s'il faut importer des médicaments au même titre que l'expérimentation française, à titre gracieux, je ne suis pas convaincu que nos patients puissent avoir accès aux meilleurs médicaments disponibles sur le marché. Voilà. Donc, ça veut dire, bon, déjà importer dans un premier temps, parce que c'est une urgence, il n'y a pas de production locale, mais tout de suite, à court terme, c'est de pouvoir mettre en place une filière de production en concertation avec les pharmaciens qui pourront transformer ce cannabis-là, pourront faire des médicaments de meilleure qualité. Dans lequel on intégrerait également l'ILM, bien sûr, pour les analyses qui viendraient confirmer la qualité de la production locale. Et on n'est pas obligé d'avoir le dernier texte pour commencer à s'y mettre, parce que commencer à produire du cannabis, ça prend quand même quelques mois, voire une année. Donc, autant tirer profit de ce temps-là, de la poursuite de la réforme de nos textes, pour déjà commencer sur le terrain. Voilà. Alors justement, avec cette importation de médicaments que le pays prévoit, vous n'avez pas peur justement que finalement ça prenne le dessus par rapport au projet qui est en route, mis en place par les associations, poussé par les associations et mis en place enfin par le pays? Je peux répondre? Bon, vite, si je dois mettre dans l'ordre d'urgence, on doit répondre aux attentes des malades. Okay? À l'heure actuelle, on est incapable de le faire. Même moi, tu viens de voir un message tous les jours, des patients qui me demandent. On est limité dans ce qu'on peut faire. Si aujourd'hui on doit répondre à cette urgence, à une promesse électorale de s'occuper des malades dans un premier temps, on passe par l'importation des gens. Mais je ne veux pas que ça se fige. Je ne veux pas que ça bloque, justement. On nous empêche justement d'arriver à la finalité qui est qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, il faut répondre à cette urgence. Je pense que non, ça ne viendra pas couvrir. Et je compte justement sur le bon sens de nos dirigeants actuels pour justement essayer de... On va aller dans ce sens-là. On fasse nous-mêmes nos médicaments. C'est ce que moi je voulais. Pour te répondre, vérité, il faut savoir de quel médicament on parle. Voilà. Pour te répondre, c'est très simple. Tu regardes ce que la NSM a retenu dans le cadre de son expérimentation. Donc on parle d'huile à différentes concentrations de THC, à différentes concentrations de CBD,
avec les 2 molécules actives. On parle de fleurs qui sont vaporisées, qui ne sont pas fumées, on va dire. Voilà, donc ça c'est notre référence. Ce que la France a bénéficié, c'est ce qu'on demande pour nos patients polynésiens. Produire de la fleur, c'est facile. Voilà, il ne faut pas être super scientifique pour le faire, et en 4 mois, 6 mois, on peut le faire. Voilà. Donc, dans l'urgence, voilà, c'est de définir quel médicament on veut pour nos patients. Le pays lance un appel à la candidature internationale, comme la France l'a fait, et les acteurs qui sont intéressés devraient pouvoir se manifester. Mais ça, c'est une solution transitoire. Voilà. Nous, en sachant quel médicament est retenu, on va savoir qu'est-ce qu'il faut produire pour faire ces médicaments-là. Vous avez tous entendu parler du déplacement récent du laboratoire Boiron qui s'intéresse à la future filière polynésienne. Voilà. Nous n'avons aucune information là-dessus, on le regrette toujours, hein, parce qu'avec tout l'engagement qu'on a, on n'est pas considéré. On est obligé d'aller chercher l'information à chaque fois. Malgré tout, nous avons fait des propositions au président en lui disant qu'il faudrait profiter de cette opportunité-là pour envisager justement de construire un laboratoire pharmaceutique chez nous. Pourquoi? Je suis fleuriste depuis plus de 30 ans. Je sais que l'exportation de fleurs ou l'importation de fleurs, de produits frais, c'est soumis à des contraintes phytosanitaires. Voilà. On va dire que le pays qui reçoit tes fleurs va imposer un traitement chimique pour s'assurer que dans tes fleurs, tu n'as pas de peste, tu n'as pas de maladie, et je l'envisage mal avec des fleurs de cannabis. Voilà. Donc, quelle est la solution? La solution pour éviter cet export qui, en plus, nous coûterait très cher. Aujourd'hui, tu exportes un produit à une valeur 1, tu payes 1 franc, ton produit vaut 1 franc, tu vas payer 2 francs pour pouvoir l'exporter en termes de coût de transport. Donc, c'est pas intéressant. En plus du produit. Ça coûte plus cher, le transport, que ton produit. Dans le produit final, le client final va payer plus le transport que ton produit. Voilà la réalité aujourd'hui. Et en plus, il sera plus tellement bio, puisqu'il va passer par le phyto où on va l'arroser voilà. de produits chimiques. C'est ça. Donc, quelle est la solution? C'est de stimuler justement ce projet de création d'un laboratoire pharmaceutique chez nous, de manière à ce que nos producteurs, nos locaux, au lieu de s'embarrasser à payer du fret, ça perd de l'argent à payer du fret, donc approvisionnent ce laboratoire pharmaceutique qui en plus permettrait d'intégrer nos jeunes étudiants en pharmacie pour, au final, que notre pays gagne en souveraineté et qu'on ne dépende plus sur les importations de médicaments qui, je le rappelle, coûtent des centaines de millions, voire des milliards à notre système de santé. Donc notre intérêt, il est là aussi. En créant de la richesse, en créant de l'emploi, avec nos outils, on va pouvoir réduire la facture d'importation des médicaments et notre pays aura tout à gagner. Voilà l'objectif ultime sur le volet médical. Justement, est-ce que le président Moïtey vous a répondu par rapport à cette proposition? Non, il ne nous répond pas, mais je pense qu'il a intégré et que c'est une idée qui est complètement dans la ligne du Tabini, à savoir la pleine souveraineté de notre pays. Voilà. S'il cherche l'indépendance phytopharmaceutique, je ne pense pas qu'il puisse être opposé à ce projet-là. Mais après, c'est sûr que c'est une concertation avec les pharmaciens, avec l'ordre des pharmaciens, et c'est peut-être faire des réunions avec nos pharmaciens. Peut-être qu'il y a des pharmaciens, moi j'en connais ici, des pharmaciens qui sont investisseurs, qui créent des cliniques. Peut-être qu'eux seraient intéressés de créer ce laboratoire, et pas forcément un laboratoire français. Voilà. Après ça, tu vois, on parle pour le cannabis, mais ça pourrait aussi profiter aux autres plantes que l'on a ici. Oui. Et après, pour illustrer vraiment le propos, pour essayer de trouver cette autonomie, cette indépendance médicament, on prend un exemple. La morphine, elle est produite par un seul acteur en France. Nous, on cultivait du pavot en Polynésie ici. Cultiver du pavot. Pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas notre propre morphine pour nos 800 cas de cancer par an ici en Polynésie au lieu de tous les importer de France? On pourrait avoir des champs de pavot, avoir un labo de transformation et on a notre morphine fait localement. Après, on peut répandre dans le Pacifique pour illustrer tout ça. Tu vois. Et c'est pareil pour le cannabis. Aujourd'hui, je pense que le Covid devrait faire percuter les gens. Tu vois. On devrait avoir justement cette leçon et de se dire que demain on a une catastrophe comme ça. Quel médicament? Masque, gel? C'est pas trop ça. C'est mon avis, quoi. Voilà. Des questions? Alors, tout à l'heure, vous parlez justement de tes parents qui veut pas attendre, mettre en place justement cette médecine intégrative, on va dire. Oui, voilà. Alors, il a fait des demandes, qu'en est-il? Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, c'est un
très beau projet, le projet de l'association Honorea, qui est le projet Vaaura, qui consiste à... On parle d'une médecine intégrative dans laquelle on va intégrer donc nos praticiens, notre médecine traditionnelle. On sait que nous avons des plantes ici qui sont utilisées, médicinales, voilà, qui ont leur place dans les traitements, dans les médecines alternatives qu'on peut proposer à nos clients, aux patients, pardon. Et alors, lui, dans son projet de médecine intégrative, il a compris le potentiel du cannabis médical. Il a vu que ça se faisait en France, qu'il y a une dérogation actuellement en France qui va se terminer le 25 mars l'année prochaine, 2024. Voilà. On parle de cette fameuse expérimentation de l'usage médical en France. Alors, Taotepara pense que le pays devrait profiter de cette opportunité pour justement étendre cette expérimentation chez nous. Puisqu'à l'hôpital, ils sont prêts, ils sont capables de le faire. Il y a déjà des praticiens qui sont sous contrat à l'hôpital, mais qui ne font pas encore un usage officiel légal du cannabis. Mais en sachant tous les retours que l'association Tahiti Culture a pu obtenir sur l'usage thérapeutique de ces huiles de massage pour diverses pathologies, eh bien, il y a un réel besoin à satisfaire à l'hôpital. Et ce que nous propose le Taotepara, c'est justement, pour nous, c'est inespéré. En fait, on remet ce projet-là entre les mains des médecins, des pharmaciens, des praticiens, des professionnels de santé. C'est énorme. C'est tout ce qu'on attendait. C'est énorme. Voilà. C'est pas le travail de case d'aller de répondre aux besoins de nos patients. Là, on apporte un niveau de sécurité, de contrôle et tout, au bénéfice de nos patients polynésiens. C'est tout ce qu'on demande. Mais les temps sont comptés, parce que cette réglementation arrive à échéance dans moins de 3 mois, et que si on ne profite pas de cette opportunité, eh bien on risque d'être bloqué encore. Et alors que là, à l'hôpital, il y a toutes les solutions. Ils sont prêts. Il y a des pharmaciens qui sont capables de faire des préparations dans les règles de l'art, analyser, contrôler. Qu'est-ce qui bloque alors? Ah ben, je sais pas, Si la les police. médecins, les pharmaciens sont prêts, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Le manque de compétences. C'est le législateur qui bloque. Enfin, je ne dis pas qu'il bloque, mais qui traîne. Voilà, qui traîne. On sait que c'est une priorité pour le président Moïté. Il nous l'a affirmé le lendemain de son élection en disant que ce projet de cannabis médical sera inscrit en priorité au premier conseil des ministres et ce sera sa priorité. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ça reste une priorité pour le président, mais que les équipes ne suivent pas. C'est là où le bas blesse pour moi. Maintenant, est-ce qu'il faut plus de sévérité dans les objectifs, dans le timing? Ouais, je ne suis pas à leur place, je ne pourrais pas te répondre. Voilà. Mais je ne peux m'empêcher de penser que d'une autre manière, là je te parle à la méthode Floss, ça aurait carburé plus rapidement, je pense. Voilà. Sans faire la promotion du Taoera, c'était... voilà. Donc ça veut dire que le gouvernement dort un peu sur ses lauriers? Alors, si moi je peux répondre un peu par rapport à ça, je vais juste citer un peu la sortie du président de l'Assemblée, M. Tony Géros, qui a rappelé que le cannabis thérapeutique n'était pas la priorité du Tavino Iratira. Depuis quelques jours, j'observe 2 courants de dirigeants, le président et l'Assemblée. Et moi, je lui dis ce que je pense, tu vois. Je suis très au taquet de ce qui se passe au niveau des commissions, de tout ce qui se passe. Moi, ce que je découvre d'activité, c'est quand des élus viennent me demander, tu peux venir nous informer? Tu peux venir nous amarrer? C'est quand même aberrant, hein? Que je peux retrouver, que vous preniez pas un peu de temps, un peu d'effort. Parce que ça, vous faites perdre du temps à tout le monde. Heureusement que tu m'avais appelé la dernière fois quand il y avait la commission de santé. Hein, pour dire, voilà, il se passe quelque chose là. Il se passait quelque chose, parce que, bien sûr que c'était passé, tu vois. Il s'est passé quelque chose, et ensuite ça a suivi, ainsi de suite, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui manque en fait? Je te dis, moi, c'est l'incompétence. L'incompétence de cette... Aujourd'hui, on parle du cannabis. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule chose en tête, drogue. Mal. Okay? Et aujourd'hui, on a 2 tendances d'élus, de jeunes élus, les jeunes élus. Papa Enui, et cette frange un peu, moi je dis avec Tony Géros, qui sont toujours un peu craintifs. Okay?
Et on fait un peu, on est dans cette opposition. Moi, le président nous a dit, je veux tout. Lui, il veut tout. Même le récréatif. Mais on va aller pas à petit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et d'autres personnes par derrière, ils vont dire, mais non, attention, il est en train de faire n'importe quoi, il veut tout faire, on essaie un peu de noyer, tu vois. Le discours de... Bon, déjà, c'est un manque d'incompétence. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve en réunion, on ne parle pas de la même chose. Et souvent, on diverge dans la discussion. C'est-à-dire? On parle de l'agriculture, il vient nous parler de drogue, de prévention chez les jeunes. Hein? On va à une réunion du ministère de l'Agriculture, on parle de santé. Moi, je dis, dans les réunions, ça ne se passe pas très bien. Hein? Et parfois, on se retrouve en face de personnes qui ont encore cette mentalité des années 70, où on a commencé justement à diaboliser le cannabis, mais bien. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde entier, en France, en Allemagne, aux États-Unis, à Hawaï, en Calédonie, on parle du chanvre, de la fleur de chanvre comme un moyen économique, tu vois, de répondre à des demandes, à des besoins. Il n'y a que chez nous, en Polynésie, là, on regarde encore le cannabis comme si c'était quelque chose de... Voilà. On vit dans une hypocrisie, dans une très grosse hypocrisie. Maintenant, le président, il ne peut pas tout faire. Hein. Le président, il ne peut pas tout faire. Il a délégué, il a des ministères autour. Aujourd'hui, nous, on leur demande de nous faire des comptes rendus, des procès-verbaux, de nous solliciter. En fait, c'est jamais comme ça. C'est toujours nous qui allons vers eux. C'est nous qui allons chercher les réponses. C'est nous qui allons chercher l'information sur ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte que en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de réponse à nous donner, ils ne savent pas quoi nous répondre. Au lieu de nous dire non, oui, eh ben, on nous répond à côté, ou on ne nous répond pas du tout. Et c'est tout. C'est tout vérité. Alors que, lorsque la l'ILM m'a sollicité, je suis venu avec des experts, avec Cotonfil, avec Teiki, avec Edouard. On les a aidés à monter leur projet en ce moment à l'ILM. Pour être à la fin pressé comme un citron et entre nous de côté. Et tu crois que ça me fait plaisir? Bien sûr que non. Mais on a toujours eu cette envie d'ouverture, hein, communiquer. On a toujours été ouvert avec. Ah, mais bien sûr, on fait avancer le dossier, bien sûr qu'on veut le faire avancer. Mais la communication, il n'y a pas de transparence. Mais je préfère encore, mieux que le Tapoura, parce que le Tapoura, il n'y avait rien. Okay? Là, aujourd'hui, c'est encore bien, on discute. Mais on ne se dit pas les choses honnêtement. Franchement. Et surtout, on est en train d'oublier la priorité des promesses politiques. Les malades. 800 cas de cancer en Polynésie par an. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de l'ancien ministre de la Santé, M. Rémy. Aujourd'hui, vous trouvez normal que 2000 patients en France soient traités avec du cannabis légalement dans des hôpitaux suivis par des médecins, alors que nous, nos 800 cas de cancer, ils sont obligés de faire appel à des personnes qui font des monnaies à l'extérieur, qui font appel à nous, au service, qui font appel au président, le président l'appelle aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette situation, elle est normale? Aujourd'hui, c'est même plus nous qui demandons, c'est les médecins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est content que ce soit les médecins qui reprennent ce projet-là et qui poussent ce projet-là. Moi, je vais vous juste répéter les paroles du Tote Para au colloque. Quand il a dit, il a regardé le ministre de la Santé les yeux dans les yeux en lui disant « Je vais commencer l'expérimentation du cannabis à l'hôpital ». Et est-ce qu'il a commencé alors? Il a commencé, je ne vais pas vous mentir, la population. Il a commencé avec moi, j'ai commencé. Vous voulez des résultats, allez demander aux médecins. Ce n'est pas les politiques qui vont vous dire ce qui se passe à l'hôpital en ce moment. Moi, j'y suis à l'hôpital tous les jours. Et je peux vous dire que j'ai mon ami qui est à côté de moi, il le sait. Mais l'urgence, elle est là. L'urgence, elle est là, elle est juste déjà... Même le ministre de la Santé a remercié Karl pour ce qu'il faisait à l'hôpital, pour te dire. Ouais, comme tu dis, Karl, c'est de l'hypocrisie alors. Tout le monde est au courant de ça, tout, mais il n'y a ça... aucun texte pour l'instant qui est sorti pour justement légaliser ce genre de traitement. Et ça fait 2-3 ans que je suis l'association THC. Ça a toujours été le cas. Voilà. Que ça soit de l'autorité politique, de l'autorité judiciaire. Il y a eu une certaine tolérance parce qu'on a compris qu'en fait, on n'est pas sur un trafic illicite de stupéfiants pour abrutir la population. Non. L'association existe en fait pour répondre à un besoin qui est bien réel, qui est celui de la souffrance de personnes qui souhaitent tester autre chose, le cannabis, qui l'ont testé et qui sont en mesure aujourd'hui de vous dire que ça fonctionne. Voilà. On ne dit pas que le cannabis guérit les maladies, mais le cannabis vient soulager les personnes qui sont malades. Et ça, c'est très important dans la vie d'une personne.
J'ai encore rappelé le cas de notre ami Heitapou, hein, qui souffre d'une douleur chronique à cause d'une dégénérescence de sa colonne vertébrale, qui était sous morphinique pendant des années, qui était devenu exécrable avec sa femme, qui avait des envies, amorphes, il passait son temps à dormir, il mangeait plus, il faisait plus rien, il avait des envies de suicide. Tout ça sont les effets délétères de la consommation de morphine sur le long terme. Voilà. Un médicament stupéfiant ne doit pas excéder 28 jours de traitement. Sauf que quand tu es en douleur chronique, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que de renouveler cette prescription limitée à 28 jours. Donc, aujourd'hui, Heitapou c'est en mesure de vous dire que aujourd'hui avec le cannabis, il a complètement arrêté la morphine, tu vois. Donc c'est une solution qui lui convient parce que du coup, il vit mieux, il ne passe plus ses journées à dormir, il s'alimente, il va promouvoir ses préaux dans le jardin, il va faire ses courses. Même avec vous dans les conférences de presse, dans les manifestations, à l'Assemblée, tout ça, exactement. Dans la vie d'un couple, ça compte, tu sais. Quand le conjoint doit supporter un autre conjoint malade H24, 7 jours sur 7, ça te plombe la vie. Il ne faut pas se mentir. Quand tu sais que tu as une solution qui est accessible, on n'est pas en train de parler d'un médicament qui coûte des millions, mais d'une plante qui peut soulager une personne, tu vois. Donc, les solutions existent et nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi il y a toujours ce blocage institutionnel sur l'usage médical. Là, je précise bien, sur l'usage médical du cannabis. Il n'est pas institutionnel, le blocage. Il est humain. Parce que si on doit regarder toutes les institutions et les compétences, je vous rappelle qu'on a rencontré le préfet parce que Emmanuel Macron est venu, tout le monde s'accorde sur ce point. La compétence du pays. La souveraineté de la santé est entre les mains de notre président. C'est tout. Donc c'est pas les institutions, c'est peut-être les chefs de service, excusez-moi, même pas, je pense, mais voilà. Donc à un moment donné, il faut bien discuter, il faut faire avancer les choses complètement. Les institutions, elles sont là pour ça. Ce sont les personnes. C'est les personnes vécues. Je vais rappeler une chose qu'on avait demandé à un président Mouetei lorsqu'on l'avait rencontré le 13 juin, parce qu'il héritait de la loi du Tapura qui avait l'avantage de fixer une échéance dans ce projet-là au 6 janvier 2024, donc dans moins de 2 semaines. Voilà. Semaine prochaine. Semaine prochaine, normalement, le cannabis médical, si les délibérations qui étaient annoncées par l'ancien gouvernement étaient votées, on pourrait commencer donc l'usage médical du cannabis. Bon, on se rapproche, on voit que ça s'accélère ces derniers jours, mais on va certainement dépasser cette date du 6 janvier. Ce qu'on attend aujourd'hui du gouvernement, c'est que ça ne traîne plus. C'est que ça continue sur ce rythme-là, de manière à ce qu'en février, en mars, dans les plus brefs délais, le cadre soit posé et que l'on puisse enfin mettre à disposition des médicaments à base de cannabis à nos malades. Voilà. C'est tout ce qu'on demande aujourd'hui. Voilà. Ça a trop traîné, à notre avis, ça a trop traîné. Il ne fallait pas 6 mois quand même pour sortir un projet de loi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors au tout début, on va faire importer. Oui. Là pour l'instant, il y a des expérimentations qui sont faites par l'ILM. Oui. On attend les résultats. On attend le résultat toujours. Mais après cette expérimentation, qui va pouvoir planter? Alors, la dérogation de l'ILM, c'est 2 ans. Voilà. Logiquement, à moins que cette dérogation soit renouvelée, dans 2 ans, elle s'arrête. Voilà. Et là où se pose le gros investissement de l'ILM pour cette étude. Logiquement, c'est le privé qui doit hériter de tout ça. Voilà. Et c'est ce que le président Mouetei nous a affirmé le 13 janvier. Ce n'est pas le pays qui va concrétiser ce projet-là, ce sont les acteurs privés. Voilà. Ce sont les professionnels qui seront en charge de la production, de la transformation du cannabis. Voilà. Alors, question suivante, est-ce qu'on va obliger ces professionnels, comme tu dis, à planter dans les mêmes conditions que l'ILM aujourd'hui est en train de planter? Alors, c'est pas ce que l'on souhaite, parce que là, c'est conteneurs, clim, lumière... Voilà. Ce modèle de production convient à l'ILM parce qu'il fixe des conditions de culture qui sont stables et qu'il maîtrise. Voilà. Ce n'est pas possible si on le faisait sous une serre extérieure parce que les conditions climatiques, elles évoluent tous les jours. Hein. Comme tu le sais, il pleut, il fait beau, voilà. Mais dans le cas d'une production économique, on ne souhaite pas que ce modèle nous soit imposé par l'ILM. Parce que... Les petits vont être exclus?
Ben, il y a déjà il y a un coût. importer, quoi. Ça va être Il y a difficile. un coût, mais la grosse critique qu'on fait, c'est une proposition qui est très énergivore. Voilà, qui fait appel à beaucoup d'énergie, parce qu'il faut climatiser, il faut ventiler, il faut éclairer, voilà. Sans énergie, tu n'y arrives pas. Alors qu'on sait que on peut tirer bénéfice de nos conditions climatiques. Voilà, il y a d'autres solutions qui ont été éprouvées par les pays étrangers. Hein. C'est pas nous qui allons réinventer qui allons apprendre au monde comment savoir mieux planter le cannabis. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se fait déjà dans les pays extérieurs et il y a des solutions. À titre personnel, donc j'ai déjà proposé développer une méthode de production qui soit complètement avec un bilan carbone zéro, voire négatif, c'est-à-dire qui fait appel aux atouts climatiques, au soleil, à l'eau de source, à l'air naturel. Voilà, on sait que c'est possible. Et on sera très vigilant là-dessus. On ne souhaite pas que le pays nous impose une méthode de production. Voilà. Ça doit rester libre. La loi n'est pas là pour nous apprendre comment planter le cannabis. La loi n'est là que pour fixer les limites à ne pas dépasser. Voilà. Si on plante du CBD, on ne dépassera pas le taux de THC qui sera défini par les autorités. Si on fait du THC, on sait que c'est une production qui sera exclusivement destinée à la médecine humaine, aux médicaments. Voilà. Donc il n'y a aucun risque de dérive. Moi, je profite de l'occasion en vérité pour rassurer un peu tout le monde, parce que souvent on peut faire une amalgame entre cannabis médical, en se disant que ça y est, on va pouvoir planter, tout le monde va pouvoir planter. Il n'est pas du tout question de ça. Hein. Non. Là, il est vraiment question de mettre en place. On peut parler de professionnalisation. Tout à fait. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Hein? D'autant plus qu'on parle d'une plante qui peut être stupéfiante, donc ça relève le niveau de vigilance, on va dire, et de contrôle. Mais ce contrôle-là, il n'est pas là pour embêter le monde. Hein. Il est pour garantir justement que le produit que l'on va pouvoir proposer à nos patients soit de qualité, qui ne soit pas contaminé par des pesticides ou par autres polluants. Voilà. C'est un contrôle positif, j'ai envie de dire. Voilà. Il faut juste qu'il ne soit pas trop strict. Il faut garder à l'esprit que ce que l'on veut, c'est le développement de la filière. Ouais. Et ce n'est pas en mettant des murs et des barrières qu'on va réussir à devenir les meilleurs, j'ai envie de dire. Il faut, à un moment donné, faire confiance aux acteurs privés et veiller à ce que la réglementation impose soit respectée. C'est tout. Donc ça nécessite bien sûr un contrôle du pays. Et d'ailleurs, ce contrôle est prévu dans la nouvelle loi du pays. Voilà. Donc il n'y a aucun risque de dérive. Et ceux qui s'aventureraient à profiter de cette opportunité-là s'exposeraient à de grosses sanctions. Parce qu'il y a des amendes qui peuvent monter jusqu'à 37 millions et des peines d'emprisonnement aussi. Donc à la fois, à la fois on apporte une souplesse pour qu'on puisse le faire, mais en face de ça, ce qui est bien dans cette loi-là, on rappelle également que si vous ne respectez pas cette dérogation-là, vous risquez gros aussi. Voilà. Donc c'est très bien. Alors c'est une carte d'agriculteur alors qu'on doit prendre. Alors c'est une des conditions qui sont stipulées dans la loi. Alors, ces conditions-là restent à être définies encore par un arrêté du président du pays, mais dans la loi, on dit que le pays se réserve justement le droit de fixer les conditions pour les futurs agriculteurs. Mais ça ne m'inquiète pas trop, parce que c'est toujours dans un esprit de sécuriser un peu la filière et d'éviter à ce que tout le monde fasse n'importe quoi. Voilà. Donc, pour ceux qui ne pourront pas avoir la carte d'agriculteur, bon, il y a d'autres solutions. Peut-être qu'à ce moment-là, ils pourront intégrer des compagnies et des entreprises pour pouvoir faire valoir leur savoir-faire, on va dire. Voilà. Enfin, au niveau du syndicat fournisseur du champ, on existe aussi pour ça, pour justement inviter des futurs acteurs qui sont intéressés à ce genre d'anneau. Voilà. C'est ça. Voilà, comme ça on pourra les conseiller, les informer de la réglementation, on pourra les accompagner aussi et trouver des solutions. Voilà, on est vraiment là pour tout le monde, on va dire, et non pas pour un profit unique, on va dire, individuel. Alors, on va parler du bouturage. Oui. C'est interdit dans la loi? Oui. Dans la loi qui nous présentait, oui. Oui, dans la nouvelle loi. Vous regrettez ça, hein? On va pas dire que c'est pas qu'on regrette, c'est que dans un monde agricole, interdit des boutures, c'est illogique. Oui. Quand tu fais de l'agriculture, tu fais du bouturage, donc je vois pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je te parle d'incompétence, on parle d'agriculture, c'est la logique, c'est la base quand même. Tu vois, à un moment donné, voilà. On en a discuté, c'est sur le temps. Mais sur ce point-là, il faut savoir que dans la législation nationale, le bouturage n'est pas autorisé. Voilà.
Donc, ce que je comprends, en fait, c'est que le pays avance dans sa légalisation donc, du cannabis, mais ne souhaite pas outrepasser le droit français. Voilà. On sait que le droit français va évoluer dans les prochains mois, puisque cette interdiction sur le bouturage, elle n'est pas cohérente. Bien sûr. Voilà. Si on parle du développement d'une filière de culture de cannabis floral, c'est-à-dire que pour l'exploitation des fleurs, on sait, pour avoir étudié ce qui se fait à l'étranger, que le producteur peut s'assurer d'une meilleure stabilité génétique en faisant du clonage, en faisant du bouturage. Stabilité qui n'est pas garantie par les graines. Voilà, parce qu'il y a toujours des variations. On parle du monde vivant, hein, c'est très variable, alors que en partant d'une sélection de graines, on peut identifier les variétés qui sont les plus rentables, les plus intéressantes, et dupliquer celles-là pour que les futurs opérateurs, les futurs cultivateurs puissent obtenir la meilleure génétique dès le départ et voilà, s'engager vraiment sur une rentabilité. Donc c'est un point de désaccord qui nous reste avec le pays. On ne sait pas si la loi a été modifiée en conséquence, mais voilà. En tout cas, c'est notre position sur le bouturage. Il n'y a pas plus de risque à faire du bouturage qu'à faire des graines. Parce que le risque, quand tu lances une production à partir de graines, forcément, tu peux avoir un risque d'avoir un pied mâle qui va venir polliniser tes plantes femelles. Donc, au lieu de produire de la fleur, donc tu vas te retrouver avec une production de graines. Donc, ça pose un autre problème de cette production de graines qui souhaite être maîtrisée par le pays. Donc voilà, il y a une incohérence dans tout ça, mais on va continuer à communiquer là-dessus et tenter de convaincre notre gouvernement que voilà, c'est une erreur. Puis la bouture, ça permet de tenir une constance. Quoi. Ouais. C'est une stabilité. C'est une stabilité. Ouais. Voilà. C'est ça que... Voilà, Ici, j'étais pas toute seule, j'étais avec mon collègue Aldo, qui est obligé de s'en aller malheureusement. Il doit aller écrire le papier. Bisous Aldo, merci. Aldo. Et donc, au vu que... Bisous Aldo, hein. Merci. Là, maintenant, le pays a entendu, parce que je sais qu'il regarde aussi mon live. Ah oui. Merci. Ah ouais. Merci, Vérité. Voilà, président. Donc, ils ont entendu un peu vos doléances, comme notamment avec Santé Para, avec le bouturage. Est-ce qu'ils vont prendre en compte tout ce que vous venez de dire? Oui, je peux te dire que oui, puisque à la réunion, ils nous ont dit qu'ils allaient revoir ce point-là. D'ailleurs, ça a été une discussion entre le président et Teiki. Ça a été vraiment une discussion entre Teiki et le président, mais oui, ils ont pris en compte. Maintenant, on attend dans l'application, je le vois dans le projet de loi, et en fait, c'est plus dans les groupes de travail qu'on va travailler ça. Ça sera en janvier-février, donc que le texte sortira. Plus tard, février. C'est ce qui nous a été annoncé. On sait que cette loi elle sera évolutive aussi. C'est ce que la présidence nous a dit. C'est que dès les premiers temps, si on voit que ça bloque, finalement, on peut faire du bouturage. Donc, il y a toujours ce moyen d'amender la loi et de la perfectionner, j'ai envie de dire. Alors, c'est peut-être une évolution pas à pas, comme le président l'a dit, mais dans la prudence, on va dire. Mais nous, on reste convaincus qu'il n'y a pas plus de risque à faire du bouturage que de la graine, tant que c'est encadré, contrôlé. Voilà, il n'y a pas de problème. Ouais. Super. C'est pas une espèce envahissante, comme le déclare notre service de l'environnement. Parce qu'il faut savoir, il n'y a qu'en Polynésie, dans notre service de l'environnement, où on considère le cannabis comme une plante envahissante. J'ai envie de dire, c'est stupéfiant quand même. C'est stupéfiant quand même. Pas mal. Si on reste sur les graines, ça veut dire qu'il va falloir qu'on accède vraiment à une qualité de graines qui nous garantisse qu'il n'y ait pas de mal. Voilà, comme je t'ai expliqué, imagine qu'il y ait plusieurs productions et que dans une seule production, tu as un pied mâle qui émerge et qui commence à polliniser, mais il va ruiner toute la production de la zone. On sait que le pollen de cannabis se disperse jusqu'à 11 km de rayon, ce qui fait 22 km de diamètre. Autant te dire que sur une île comme Tahiti, on prend le risque de ruiner toute une production. Voilà. Donc il faut être conscient de tout ça, mais pour avoir conscience de tout ça, il faut avoir une bonne connaissance du cannabis. Et là, je doute que des agents du pays qui n'ont aucune connaissance du cannabis puissent maîtriser le sujet. Mais ça se comprend, c'est normal, parce que le cannabis,
était interdit, c'est pas un produit courant, on ne s'improvise pas expert du cannabis du jour au lendemain. C'est ça. Bon. Donc à un moment donné, il faut commencer à faire confiance aux acteurs privés que nous avons évalués dans l'association et que nous savons que ce sont des experts du cannabis. Exact. Voilà. C'est avec eux qu'on arrivera à avancer plus vite. Exactement. Ouais. C'est clair. Voilà. Vous voulez rajouter autre chose? Ouais. Moi, je voudrais vous souhaiter tous une bonne année. Parce que, et puis, on est bien contents. On a, pendant toute l'année, je voudrais remercier le président et tous ceux qui nous soutiennent. Et surtout, les médias. L'activité. Grâce à vous, les médias. Moi, je ne vais pas te cacher, quand le gouvernement commençait à bouger, c'était dû à notre dernier live à l'Assemblée. Mais heureusement que vous, les médias, vous êtes là aussi. Parce que sur le sujet du cannabis, qui communique? Qui vous informe? Vous, la population. À part nous, Patati-Veité, les médias qui viennent chercher les informations. Qui vous emmène les informations? Qui vient vous dire comment est-ce qu'ils vont faire les choses? C'est bien de sortir ça et on a fait une loi au Conseil des ministres. Et qu'on vienne nous expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que l'ILM est en train de faire? Là, c'est nous qui nous exprimons. Mais c'est à vous de venir expliquer à cette population. Peut-être que nous, on se trompe. Mais aujourd'hui, ce que j'observe depuis toute cette année, la communication à ce sujet-là, ben, c'est nous qui l'avons fait. Et moi, je voudrais vous remercier tous pour votre soutien. Et remercier ce nouveau gouvernement. Hein. Moi, j'ai pas envie de revoir revivre un scénario Tapura Viratira, attendre 3 ans, attendre 1 an et tout, tu vois. Et puis aujourd'hui, j'espère que ça va avancer pour l'année 2024, concrètement. Et j'espère pas attendre une année. C'est ça mon grand souhait, mon plus grand souhait pour l'année 2024. Et vous souhaitez de bonnes fêtes et prenez soin de vous. Et encore, merci Tati-Veité, merci pour tout. Merci Tahitien Info, Major patron. Président. Ouais, ben moi j'aimerais te remercier Veité de nous donner l'occasion de pouvoir nous exprimer. Ça fait toujours plaisir d'être reconnu par les médias. Ça. Juste pour rappeler, notre association, le syndicat polynésien du champ, existe pour défendre l'intérêt des futurs professionnels, des acteurs privés et être aussi, alors peut-être pas un contre-pouvoir, mais veiller à ce que ce projet-là ne soit pas monopolisé par l'homme politique. Voilà. Parce que voilà, la corruption, nous, on va être très vigilants là-dessus. Monsieur le commissaire nous a acceptés en tant qu'association parce qu'on s'est positionné en tant que vigilant. On veut être vigilant sur tout ce qui se passe et on veut éviter justement que ce beau projet qui doit être une réussite économique et sociale pour notre peuple, pour nous, eh bien, ça ne soit pas la proie encore de corruption et voilà. J'aimerais remercier notre président Moïtei qui, tant bien que mal, essaie de tenir ses promesses. Il y a 6 mois de avec cela. Vous derrière, il ne peut pas non plus mettre ses promesses à la poubelle. Nous, on n'est pas là pour merder le politique. Voilà. Mais on reste vigilant, comme je t'ai dit. On a un projet qu'on porte, moi, depuis 3 ans, Cal depuis 10 ans. On a des patients, on a des malades qui sont dans l'attente, dans l'urgence. On ne l'oublie pas. C'est pour eux, dans un premier temps, qu'on s'engage. Et comme je l'ai dit, bon, on a la chance d'avoir un président qui soit favorable à ce projet-là. On sait que son temps est limité. Il lui reste 4 ans et demi. Ça va aller très très vite et on n'y a pas de temps à perdre. Voilà. On sait qu'il faut y aller. Et tous les feux sont ouverts. Maintenant, il faut mettre les moyens et la compétence pour que ce soit une réussite dans le plus bref délai. Voilà. Le SPC est là. On est volontaire pour être constructif, participatif. On ne demande rien. On ne demande pas à être payé. On veut juste veiller à ce que les choses soient bien faites, que ce soit égal, que tout le monde ait la même chance. Voilà. Le dernier mot du SPC et puis je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. En tout cas, je pense qu'on va se revoir très rapidement. C'est clair. En tout cas, merci à vous merci de nous avoir reçus, d'avoir accepté cette interview avec Aldo et moi, en espérant que le pays légalise tout de suite là ce que le CHPF fait parce qu'ils sont prêts et de toute façon ils le font déjà et puis après petit à petit discute avec vous sur le reste de la loi et notamment sur les arrêtés qui vont être pris. Merci les garçons. Merci beaucoup. Bonne fête. Bonne fête ici à vous, chers amis internautes. Des bisous gros, nana.